Voilà, donc une nouvelle vidéo sur comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires et vice-versa. Je vais m'appuyer sur l'exemple d'un point A dont on donne la fixe, donc je fais le lien avec les nombres complexes, et la fixe de z de A, c'est racine de 3 moins i. Donc déjà, les coordonnées cartésiennes de A, coordonnées cartésiennes de A. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les coordonnées cartésiennes sont l'abscisse et l'ordonnée. Donc l'abscisse, c'est en fait la partie réelle de ce complexe. La partie réelle de ce complexe, c'est racine de 3. Les coordonnées cartésiennes, ça s'écrit avec des parenthèses. Et l'ordonnée, eh bien, c'est la partie imaginaire de ce complexe. Comme un complexe, c'est de la forme A plus BI, eh bien ici c'est plus moins 1 fois I, donc l'ordonnée de A c'est moins 1. Donc les coordonnées cartésiennes, quand on nous donne la fixe sous cette forme algébrique, ça ne pose pas de souci. Les coordonnées polaires de A, comment je vais les obtenir? Donc je rappelle que les coordonnées polaires, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ici c'est en fait la distance qu'il y a entre l'origine du repère et A, et je rappelle que pour calculer une distance depuis la classe de seconde dans un repère orthonormé, vous connaissez une formule avec une grande racine carrée. Et puis ici, la deuxième coordonnée polaire, c'est l'angle que l'on trouve entre le vecteur U et le vecteur OA. Alors effectivement, là, trouver cet angle-là, on n'a pas de formule, mais on a un procédé et il faudra toujours calculer en premier lieu le module parce que ici, cet angle-là qu'on appelle aussi l'argument, eh bien, va nécessiter qu'on fasse une petite mise en facteur par le module. Donc, la distance OA, donc notre première coordonnée polaire que on appelle souvent ρ, qui s'appelle aussi le module de ce complexe ZA, eh bien, comment on le calcule? Eh bien, c'est la racine carrée, donc je rappelle, hein, ça c'est la distance entre O et A, donc de XA moins XO au carré, plus y de A moins y de O au carré, formule que vous connaissez bien dans un repère orthonormé. Et comme x de O et y de O, ça fait 0 puisque c'est l'origine du repère, en fait, la façon de calculer la première coordonnée cartésienne, eh bien, c'est de prendre la racine carrée de l'abscisse de votre point au carré plus l'ordonnée de votre point au carré. Ce qui va donc nous donner ici racine carrée de, eh bien, l'abscisse de A, c'est racine de 3, donc de racine carrée de 3 au carré, plus y de A, c'est moins 1. Attention, quand vous écrivez moins 1 au carré, si vous l'écrivez comme ça, vous n'avez pas mis moins 1 au carré, mais vous avez juste mis 1 au carré. Moins 1, quand on veut le mettre au carré, il faut mettre des parenthèses, hein, sinon on fait une faute. Parce que moins 1 au carré comme ça va donner moins 1, alors que moins 1 au carré écrit comme ça, c'est moins 1 fois moins 1, et un moins par un moins, ça va donner un plus. Donc l'écriture, elle est ultra importante. Voilà, donc ici, plus l'ordonnée, donc je viens de l'expliquer, moins 1 au carré. Voilà, vous mettez bien la racine qui doit porter sur tout ça. Et ça donne donc, eh bien, racine de 3 au carré, c'est racine de 3 fois racine de 3, ou un carré portant sur une racine, eh bien, c'est deux opérations qui s'éliminent l'une l'autre, ça fait 3, et moins 1 au carré, ça fait plus 1. Ça veut donc dire que c'est racine carrée de 4, et racine carrée de 4, c'est donc 2. Voilà, je vais effacer tout ça. Donc je sais que déjà, une des coordonnées polaires de A, c'est 2. Pour l'autre coordonnée, c'est-à-dire en fait l'angle, eh bien, comment on va faire? Vous devez savoir, donc je vais réécrire ZA est égal à racine de 3 moins I. Donc ça veut dire que A avait pour coordonnée cartésienne racine de 3 et moins 1.
Et en coordonnées polaires, on a pour l'instant trouvé que la première coordonnée polaire, c'était 2. Et je rappelle qu'on l'a trouvé avec racine de xa au carré plus ya au carré. Pour trouver l'angle, voilà, il n'y a pas de formule toute faite. En fait, pour trouver l'angle, il va falloir que vous travailliez sur un système et donc il va falloir retenir, donc ça va être basé sur de la mémorisation, eh bien que cette quantité que vous allez mettre là, que j'appelle θ, eh bien θ est telle que en même temps, et c'est important de les mettre tous les deux en même temps, vous allez voir pourquoi, le cosinus de θ, eh bien c'est x de a divisé par ce fameux module ou cette première coordonnée polaire qu'on vient de calculer, et le sinus de θ, eh bien il vaut y de a sur le module qu'on vient de calculer. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça veut dire que cette deuxième coordonnée polaire θ qu'on cherche et qui est en fait un angle, eh bien, elle est telle que, eh bien, cosinus de θ doit être égal à x de a racine carrée de 3 sur 2 et sinus de θ, eh bien, y de a, donc moins 1 sur ce module, la première coordonnée polaire qu'on a calculée, qu'on calcule vraiment en premier, donc sur 2. Et là, eh ben c'est nickel parce que ça nous fait penser à des valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Voilà, la trigonométrie, il faut absolument que vous sachiez que plus et moins 1 demi, plus ou moins racine carrée de 3 sur 2, elles vont ensemble et elles sont connectées à des angles sur 6 et puis sur 3. Voilà, quand il n'y a pas de simplification, bien évidemment, et que plus ou moins racine carrée de 2 sur 2, eh bien ça, c'est connecté à des angles, voilà, de pi sur 4, avec quelque chose ici qui ne se simplifie pas, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit sur les axes. Donc là, eh ben, je vais faire mon cercle trigonométrique. J'ai connecté que ces valeurs-là sont avec ça. Ça, ben, je l'ai fait dans une vidéo précédente, c'est quand on subdivise le cercle trigonométrique. Hop, là c'est votre cercle trigonométrique. C'est quand on subdivise le cercle trigonométrique avec les droites. Donc là c'est 1 demi, la demi-unité. Ici c'est moins 1 demi. Hop, ici on a 1 demi. Ici on a moins 1 demi. Voilà. Et ce que je vous conseille, surtout si vous faites à main levée, c'est de bien faire apparaître les points. Voilà, parce que sinon vous risquez de vous louper. Voilà. Et puis grâce à ce système, c'est-à-dire à cette donnée simultanée, déjà on va se positionner dans le bout de cercle, le quart de cercle qui nous intéresse. Le cosinus et les positifs. Les cosinus, ce sont les abscisses. Donc on est dans cet espace-là. Le sinus, il est négatif. Le sinus est négatif, ça veut dire que le sinus est une ordonnée, on est dans cet espace-là. Et donc, si on a à la fois le cosinus positif et le sinus négatif, ça veut dire qu'on est dans cette partie-là du cercle trigonométrique. Et puis après, alors racine carrée de 3 sur 2, ça ne se voit pas. Hein. Je rappelle qu'on a fait 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Nous, c'est que ça qui se voit. Mais comme plus ou moins 1 demi va avec plus ou moins racine de 3 sur 2, on va s'en sortir. Donc, on va se baser sur celui-là. Le sinus est une ordonnée, donc on sait qu'on est dans cet espace-là. Le sinus vaut moins 1 demi, donc on est sur l'ordonnée moins 1 demi. Hop, on voit bien que dans cet espace-là, eh ben, le point qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et celui-ci, ben, il correspond à quoi? Eh bien, on a divisé notre cercle tout entier en 12 parties égales. Donc notre demi-cercle qui fait pi en 6 parties égales. Et comme on est parti dans ce sens-là, je rappelle que là c'est 0, c'est le démarrage du comptage, eh bien on est ici sur moins pi sur 6. Et donc, je vais en déduire que θ est égal à moins pi sur 6. Alors, vous touchez du doigt ici le fait que si la trigonométrie est défaillante,
eh ben, vous allez pouvoir calculer la première coordonnée polaire, parce que ça c'est la classe de seconde, mais ici, eh ben, si vous ne connaissez pas vos valeurs remarquables au niveau du cercle trigonométrique, eh ben, cette partie-là, elle va être un peu galère. Donc ce qu'on vient de trouver, eh ben, c'est que les coordonnées polaires, c'était donc 2 et puis moins pi sur 6 pour la suivante. Et voilà comment on est passé des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Et si jamais on vous demande le trajet inverse, à la limite le trajet inverse, c'est-à-dire on vous donne les polaires et on vous demande les cartésiennes, eh bien à la limite c'est plus facile. Pour quelle raison? Parce que vous avez les formules. Donc je vais donner un exemple. Voilà. On vous dit que le point B a pour coordonnées polaires 3 et puis pi sur 4, et on vous demande les coordonnées cartésiennes. Eh bien, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les coordonnées polaires, donc ça, c'était la longueur entre l'origine du repère et B, ça, c'était l'angle qui va aller du vecteur U de l'axe des abscisses vers le vecteur qui relie le point O et le point B. Eh bien, on avait dit que cet angle-là que j'avais noté θ, il était tel que cosinus de θ soit égal à x du point sur justement cette première coordonnée polaire qu'on a notée ρ. Donc de là, qu'est-ce que je vais en déduire? Eh bien que x, c'est égal à ρ cosinus θ. Je savais que le sinus de θ, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, cette formule et celle-là, il faut absolument les mémoriser, donc se les répéter aussi souvent qu'il faut pour les retenir. Donc ça, c'est y sur ρ, donc l'ordonnée sur la première coordonnée polaire. Et donc, ça veut dire que eh bien, notre y, il va être égal à ρ sinus de θ. Et donc avec ça, celle-là et celle-là, eh bien, si vous avez les coordonnées polaires, vous avez les coordonnées cartésiennes. Donc je le fais ici, et en plus comme on a l'angle pi sur 4, que cos de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 sont des valeurs à connaître, on va aller jusqu'au bout. Donc je vais dire que d'après le cours, avec le cours, donc je mets en évidence mes connaissances, avec le cours, eh bien, x est égal à ρ cosinus de θ, et donc ça veut dire que c'est 3 fois cos de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, rapidement, je fais le cercle trigonométrique, hop, je l'inclus dans un carré, parce que c'est dans un carré qu'on a les pi sur 4, je trace mes diagonales, voilà, là c'est pas très bien fait, je fais mes subdivisions, donc là j'ai bien découpé mon demi-tour en 4 parties égales, et puis après, j'ai la mémoire que cosinus et sinus, les deux, valent racine carrée de 2 sur 2, bien évidemment quand je tombe sur ces points-là, parce que sur les axes, les cosinus et sinus, ils vaudront 0 ou plus ou moins 1. Donc pi sur 4, pi sur 4, c'est celui-là. Donc le cosinus, il est positif, donc j'hésitais entre plus racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2, et bien j'hésite plus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et donc ça va me donner 3 racine carrée de 2 sur 2. 3 fois racine de 2 sur 2. Le y, eh bien c'est ρ sinus de θ. Donc ça c'est le cours qui me donne ça. C'est donc 3 fois sinus de pi sur 4. Et donc sinus de pi sur 4, pareil, cercle trigonométrique. Pi sur 4, il est là. Le sinus, j'hésitais entre plus racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Ça parce que je connais mon cours de trigonométrie. Et puisqu'il est dans cette zone-là où les cosinus et les sinus sont positifs, eh bien je n'ai plus d'hésitation. Sinus de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Et donc ça fait 3 fois racine de 2 sur 2. Et 3 fois racine de 2 sur 2, ça fait 3 racine de 2 sur 2. Et donc j'avais les coordonnées polaires de mon point B. J'obtiens maintenant les coordonnées cartésiennes qui vont être 3 racines de 2 sur 2 et 3 racines carrées de 2 sur 2. Voilà, donc en général, on vous donnera des valeurs
qui font partie des valeurs remarquables de trigonométrie, et sinon ça ne sera que de l'approximation et on utilisera la calculatrice. C'est-à-dire que si là par exemple j'avais mis pi sur 7, cosinus de pi sur 7, vous ne savez pas ce que ça vaut, et moi non plus d'ailleurs, il faut que j'utilise la calculatrice, et bien la coordonnée x, j'écrirai 3 fois cosinus de pi sur 7, ça serait la valeur exacte, et si je veux une approximation, je mets bien ma calculatrice en radians, donc ça j'y fais attention, et je donne une valeur approximative de l'abscisse, et même chose pour l'ordonnée. Voilà, j'espère que j'aurai été claire pour le passage des cartésiennes aux polaires et des polaires aux cartésiennes. Voilà, il y a un passage qui est plus délicat que l'autre, c'est des cartésiennes aux polaires. Surtout sur le fait que vraiment vous devez avoir en tête les formules, et ces deux formules-là sont impératives. Voilà, qu'on les écrive ou comme ça, ou qu'on les écrive comme ça. Et puis le ρ, qui est en fait la distance entre O et le point, et ça c'est une formule que vous connaissez déjà avec la grande racine carrée. Voilà, donc si ça vous a éclairé, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça peut quand même me faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.